Ésaïe chapitre 27. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent agile, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre marin. En ce temps-là, on chantera ainsi sur la vigne excellente. C'est moi l'Éternel qui la garde. Je l'arroserai en tout temps. Je la garderai nuit et jour, de peur qu'on ne lui fasse du mal. Il n'y a point en moi de colère, qu'on me donne des ronces, des épines à combattre. Je marcherai sur elles, je les brûlerai toutes ensemble, ou bien qu'ils me prennent pour refuge, qu'ils fassent la paix avec moi. Qu'il fasse la paix avec moi. Un jour, Jacob poussera des racines. Israël fleurira et s'épanouira. Ils couvriront de fruits la face de la terre. Dieu a-t-il frappé son peuple comme l'ont été ceux qui le frappaient? Israël a-t-il été tué comme le furent ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié en le rejetant, lorsqu'il fut emporté par ton souffle impétueux, au jour du vent d'Orient. Aussi l'iniquité de Jacob est ainsi expiée. Et voici le fruit du pardon de son péché. C'est qu'il a mis en poussière toutes les pierres des autels, comme des pierres à chaud. Les emblèmes d'Achéra, ni les colonnes solaires ne se relèveront plus. Car la ville forte est changée en solitude. C'est une demeure abandonnée, délaissée comme un désert. Là vient paître le veau. Ici couche et broute les branches qui s'y trouvent. Comme le branchage en est sec, on le brise. Et les femmes y viennent pour allumer du feu, car ce peuple n'a point d'intelligence. C'est pourquoi son Créateur n'a pas pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui fait pas grâce. En ce jour-là, l'Éternel abattra les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un par un, ô enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et ceux qui étaient perdus au pays d'Assur, et ceux qui étaient chassés au pays d'Égypte, viendront se prosterner devant l'Éternel, en la sainte montagne, à Jérusalem.